Parfois, ce ne sont pas les idées ratées qui sont interdites, mais les géniales. Des constructions si efficaces qu'elles ont dû être retirées du sport avant de tout changer. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces inventions qui fonctionnaient trop bien pour rester autorisées. Et nous commençons par une histoire qui montre à quel point le génie et l'infraction aux règles sont proches. Et c'est ainsi que nous entrons dans le top 1. Top 1. Le Tour du réservoir d'eau de Ferrari. Imaginez une course où chaque kilogramme décide de la victoire ou de la défaite. C'est exactement là que Ferrari est intervenu au début des années 80, avec une astuce aussi simple que géniale. Les voitures démarraient délibérément en dessous du poids minimum prescrit, étant ainsi plus légères, accélérant plus vite et ménageant même leurs pneus. Tour après tour, elles accumulaient de minuscules avantages qui au final s'additionnaient en prestant pour créer une avance notable. Mais le véritable coup est arrivé seulement après la ligne d'arrivée. Des mécaniciens se précipitaient et remplissaient d'eau les réservoirs cachés, juste assez pour paraître à nouveau légaux lors de la pesée. Pas une goutte de trop, pas un gramme de moins. Une faille parfaitement exploitée qui n'enfreignait même pas les règles. Jusqu'à ce que d'autres équipes comprennent ce qui se passait réellement. L'indignation fut énorme. La direction de course réagit immédiatement. Dorénavant, rien ne devait être rempli après la course. Quiconque franchissait la ligne d'arrivée, trop léger, était disqualifié. Mais cette histoire laisse une question en suspens. Combien d'idées géniales disparaissent juste parce qu'elles fonctionnent trop bien? Top 2. La Lotus 56B est le rêve de la voiture de course à turbine. Cela sonnait comme l'aube d'une nouvelle ère. Une Formule 1 qui ne produisait plus de puissance par des pistons, des soupapes et des explosions, mais par une turbine, la même technologie qui fait voler les hélicoptères. La Lotus 56B était plus petite, plus légère et ne vibrait pas comme les moteurs conventionnels. Sa puissance n'était pas délivrée par à-coups, mais comme une poussée régulière, apparemment infinie. En combinaison avec une transmission intégrale, elle créait un véhicule qui se catapultait hors des virages comme s'il ignorait les lois de la mécanique. Les pilotes qui l'ont testé parlaient d'une douceur de fonctionnement inquiétante et d'une traction insoupçonnée. Mais c'est peut-être cela le problème. Beaucoup voyaient l'avenir arriver et le craignaient. Que se passe-t-il quand un concept est si supérieur qu'il dévalorise tout le plateau? Avant même que la 56B ne puisse montrer ce qu'elle avait vraiment dans le ventre, des restrictions sur les débits d'air furent imposées et la transmission intégrale fut pratiquement exclue. La voiture n'a pas étouffé par ses faiblesses, mais par la peur de la concurrence. Et ici aussi, la même question se pose qu'auparavant. Combien de visions disparaissent parce que le monde n'est pas encore prêt? Top 3. Le scandale du lest. Tyrrell, plomb, eau et une fraude géniale. Cela devait être une année de retour, mais cela est devenu l'un des chapitres les plus notoires du sport automobile. Tyrrell utilisa un système si audacieusement conçu qu'on pourrait presque oublier que c'était une fraude. Dans des réservoirs se trouvait un mélange d'eau et de petites billes de plomb. Officiellement, ce mélange servait au refroidissement, une explication qui semblait assez inoffensive pour n'alarmer personne. Mais pendant la course, l'eau s'évaporait ou était contrôlée et drainée. Il restait le plomb, assez lourd pour maintenir le véhicule stable, assez léger pour rester nettement en dessous du poids minimum pendant de nombreux tours. Les avantages étaient énormes, meilleure accélération, moins d'usure des pneus, conduite plus agile dans les virages. Après l'arrivée, de l'eau était simplement rajoutée, et la voiture redevenait conforme aux règles. Tout fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce que des regards méfiants se multiplient, et que les inspecteurs examinent enfin de plus près. Quand ils trouvèrent les billes de plomb, le scandale fut complet. L'équipe fut exclue de toute la saison. Mais la question demeure. Où finit la créativité et où commence la manipulation délibérée? Top 4. Frein carbone-carbone. Trop parfait pour rester autorisé. Parfois, une seule invention change toute la compréhension de la vitesse. L'introduction des freins carbone-carbone fut un tel moment. Tandis que les freins en acier conventionnel étaient lourds, chauffaient et perdaient de leur efficacité. Ces nouvelles merveilles ne devenaient vraiment performantes qu'à des chaleurs extrêmes. Plus on les sollicitait, mieux ils fonctionnaient. C'était comme si l'on avait vissé un morceau de technologie spatiale directement sur une voiture de course. Les voitures Disney pouvaient soudainement freiner 50 mètres plus tard, certaines même encore plus tard. Sur la piste, cela représentait des mondes. Soudain, chaque virage était plus serré,
chaque attaque plus précise, chaque défense plus stable. Et comme ils étaient extrêmement légers, ils amélioraient en outre la tenue de route. Un avantage qui décidait de chaque course avant même que le moteur ne soit chaud. Mais la perfection a son prix. Sur certaines pistes, surtout là où l'on freinait peu, les disques refroidissaient trop et ne fonctionnaient alors presque plus. De plus, seules les équipes les plus riches pouvaient se permettre cette technologie. La compétition menaçait de s'effondrer. Alors, on est intervenu. Non pas parce que les freins étaient mauvais, mais parce qu'ils fonctionnaient trop bien. Top 5. Suspension active. La voiture qui pensait plus vite que son pilote. Imaginez une voiture de course qui analyse chaque bosse, chaque virage, chaque millimètre d'asphalte, et avant même que le pilote ne puisse réagir, elle adapte son assiette. C'est exactement ce que faisait la suspension active. Des milliers de mesures par seconde, contrôlées par des ordinateurs, qui travaillaient sans relâche pour maintenir le véhicule dans un équilibre parfait. Dans les virages rapides, la voiture restait parfaitement à plat. Au freinage, elle ne plongeait plus vers l'avant. À l'accélération, elle ne s'affaissait plus vers l'arrière. Le flux d'air sur la carrosserie restait constamment idéal. C'était comme si la machine elle-même décidait de la manière la plus efficace de glisser sur la piste. Les pilotes rapportaient que cela ressemblait presque à de la tricherie, parce que la voiture pouvait faire des choses qu'aucun humain n'avait plus à compenser. La domination était écrasante. Tour après tour, course après course, une équipe s'éloignait du reste du peloton et posait une question qui en effrayait beaucoup. Si la technologie prend tout en charge, quel rôle reste-t-il à l'homme ? La réponse des régulateurs fut sans équivoque. Ils ont interdit le système. Non pas à cause d'un défaut, mais parce qu'il menaçait l'équilibre spontané du sport. Top 6. Rocket Fuel. Le carburant qui transformait les moteurs en monstres. Cela a commencé par une lacune discrète dans le règlement. Le carburant devait être de l'eau essence. Mais nulle part, il n'était précisé ce que signifiait exactement l'essence. Les équipes ont exploité cette zone grise et ont concocté des mélanges qui ressemblaient plus à de la propulsion de fusée qu'à du carburant ordinaire. Des aromatiques à indice d'octane élevé, des produits chimiques agressifs, des substances dont les vapeurs provoquaient déjà des maux de tête. Tout cela coulait dans les réservoirs des voitures de course. Le résultat était des moteurs qui créaient leur propre réalité. De petits agrégats délivraient soudainement des puissances qui semblaient être physiquement difficilement explicables. Lors des qualifications, certains moteurs dépassaient la barre des HTH. D'autres s'approchaient même des 1400 chars. Pendant quelques tours, les machines se transformaient en bêtes indomptées, dont la force était si explosive que des composants fondaient, des soupapes se soudaient, et des turbocompresseurs explosaient. Les pilotes décrivaient l'accélération comme violente, presque surréaliste. Un court et époustouflant voyage sur une détonation. Mais le danger pour l'homme et le matériel augmentaient de façon incommensurable. Finalement, il fut décidé, de tels mélanges ne doivent plus exister dans le sport. Non pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas, mais parce qu'ils fonctionnaient trop bien. Top 7, l'ère du turbo. Quand la puissance a pris le contrôle. Cela a commencé par une expérience que beaucoup ont tournée en ridicule. Un petit moteur auquel on force simplement plus d'air via un turbo. Mais ce concept discret a donné naissance à une époque qui a changé à jamais le sport automobile et l'a mené au bord de la perte de contrôle. Les turbos sont devenus plus grands, les pressions de suralimentation plus extrêmes, et soudain de minuscules moteurs délivraient des puissances à peine mesurables. Lors de certaines qualifications, ils atteignaient des valeurs de plus de 1000 chevaux, certains même bien au-delà. Mais le plus effrayant n'était pas la puissance brute, mais la façon dont elle était délivrée. Les pilotes parlaient de secondes de silence absolu, suivies d'une explosion qui propulsait la voiture vers l'avant comme si elle avait été frappée par un point invisible. Particulièrement sous la pluie, ce comportement se transformait en un jeu de hasard entre courage et survie. Techniquement, c'était un chef-d'œuvre, si puissant que les bancs d'essai cassaient et que les équipes ne pouvaient utiliser leur moteur que pendant quelques tours. Mais la spirale des coûts, des risques et de la vitesse tournait de plus en plus vite. Finalement, il a été décidé. Cette voie mène trop loin. Mais la question demeure. Jusqu'où peut-on aller avant que la conduite elle-même ne devienne impossible ? Top 8. Les bolides zélés. Quand l'aérodynamique devint trop puissante,
C'était une époque où la vitesse était redéfinie. Les ingénieurs expérimentaient des formes qui rappelaient davantage des prototypes futuristes que des voitures de course classiques. Il en résulta des véhicules avec de longs nez pointus et des ailerons arrière gigantesques trônant haut au-dessus de la carrosserie. Ces constructions semblaient d'abord absurdes, mais leur effet était époustouflant. Les ailerons plaquaient les voitures sur l'asphalte avec une telle force que des vitesses jusqu'alors impensables furent atteintes. Sur les longues lignes droites, elles s'élançaient, et dans les virages, elles restaient stables, comme si elles suivaient des rails invisibles. Les pilotes rapportaient qu'ils pouvaient rouler à plein régime là où, auparavant, la prudence était de mise. Mais plus la vitesse était élevée, plus la ligne entre le contrôle et la catastrophe devenait mince. Les influences du vent ou la fatigue des matériaux pouvaient rendre des ailerons entiers instables. Si un aileron cassait ou si l'appui aérodynamique diminuait soudainement, un véhicule contrôlable se transformait en un danger que personne ne pouvait plus maîtriser. Les règles furent donc durcies, non pas parce que l'innovation échouait, mais parce qu'elle changeait trop de choses. Et la question demeure, qu'aurait-il été possible si l'on avait continué dans cette voie? Top 9, jupe à effet de sol. Quand le sol lui-même devint le moteur. Cela sonnait comme de la magie. Une voiture de course qui non seulement se pressait sur l'asphalte, mais y était littéralement aspirée. Des jupes latérales flexibles, les skirts, rendaient cela possible, scellant hermétiquement le soubassement. Cela créait une dépression qui tirait les véhicules sur la piste avec une force incroyable. Soudain, les virages étaient pris comme si quelqu'un avait réécrit la physique. Les voitures maintenaient des vitesses auparavant inimaginables. Les pilotes parlaient d'une sensation comme si l'asphalte les portait magiquement. Mais cette magie était fragile. Juste une petite bosse, une bande endommagée, une usure minime, et la dépression disparaissait soudainement. En quelques fractions de secondes, le grip parfait, se transformait en une perte d'adhérence presque totale. C'est précisément cette transition abrupte qui rendait le système si dangereux. Un moment d'instabilité suffisait, et une voiture apparemment sûre devenait incontrôlable. Les forces agissaient de manière si extrême que même des pilotes expérimentés étaient impuissants lorsque l'effet s'effondrait. Alors, on a tiré le frein d'urgence et interdit la technique. Mais la question demeure. Combien de risques un sport est-il prêt à prendre si le gain est la pure vitesse? Top 10. Les voitures à turbine. Des machines en avance sur leur temps. Il y a des moments dans l'histoire où une idée est si radicale qu'elle remet tout en question. Les voitures de course à turbine en faisaient partie. Au lieu de pistons et de vilebrequins, elles utilisaient une turbine qui, comme un moteur à réaction, délivrait une poussée régulière et puissante. Pas de vibration, pas de trou de couple, juste un flux constant de puissance qui maintenait les pilotes sur des rails dans les virages. Il était particulièrement impressionnant de voir avec quelle aisance ces véhicules accéléraient hors des passages étroits. Alors que d'autres cherchaient encore de l'adhérence, elles s'échappaient à Chichi déjà. Mais cette supériorité a généré de la méfiance. Et si le développement continuait? Si des machines comme celle-ci dominaient tout le sport? Techniquement, elles étaient suffisamment fiables pour mener des courses entières, et suffisamment rapides pour faire paraître les concepts établis obsolètes. Mais de petits détails mécaniques, de minuscules composants, leur ont coûté la victoire à plusieurs reprises, et ont donné aux régulateurs la dernière occasion d'intervenir. Les prises d'air possibles furent drastiquement réduites, et la propulsion fut tellement limitée que l'idée fut pratiquement étouffée. Et pourtant, une pensée demeure. Qu'aurait été le sport automobile si cette vision n'avait pas été enterrée? Au final, une vérité qui accompagne le sport automobile depuis toujours se révèle. Toutes les grandes idées ne sont pas destinées à survivre. Certaines disparaissent parce qu'elles sont trop dangereuses. D'autres parce qu'elles étaient trop géniales pour rester équitables. Mais chacune d'elles nous rappelle à quel point l'ingéniosité humaine peut être illimitée. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.